Le Conseil présidentiel pour l'amélioration du climat des affaires est installé. Ce bureau a pour mission de diversifier et de relancer le secteur privé pour une économie émergente. Le président de la Chambre du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, des mines et de l'artisanat, Siama, promet de mettre du sien pour accompagner les actions gouvernementales. L'engagement du maréchal à travers la mise en œuvre de ce cadre de concertation nous galvanise. Comme secteur privé, à mieux faire dans l'accomplissement de nos obligations dans ces partenariats où le privé est aujourd'hui plus que jamais considéré comme le principal moteur de notre économie. Mieux, en créant le Conseil présidentiel et son instrument de travail qui est l'Observatoire, le maréchal du Tchad a pris le soin de nous mettre réellement au cœur du dispositif institutionnel. Cette marque de considération est un grand honneur pour le secteur privé, mais aussi un défi que nous devons relever. Vous voudrez bien, monsieur le ministre d'État, nous faire l'honneur d'être notre porte-parole du secteur privé auprès du maréchal du Tchad, lui exprimant notre profonde gratitude pour cette marque, pour cette aura si particulière. Et justement, pour relever ce défi et pour accompagner le gouvernement dans sa quête permanente d'asseoir un cadre incitatif aux investissements privés, notre rôle ne va pas se limiter seulement à améliorer notre propre condition de travail. Il ira bien au-delà et nous oblige d'ores et déjà à déterminer des stratégies pour apporter notre contribution aux efforts du gouvernement dans cette nouvelle approche. Dans ce contexte, le secteur privé tchadien, à travers la Chambre de commerce, le patronat et l'ensemble des organisations sectorielles, prendra toutes ses responsabilités pour mettre en pratique la charte de déontologie afin d'assainir son environnement des affaires. Mieux, une série d'actions est aujourd'hui entreprise dans le but ultime d'accompagner les actions du gouvernement. Il s'agit, entre autres, de la réforme de la CCAM pour renforcer son rôle d'interface et pour tenir compte de la spécificité des différents secteurs et de la nécessaire diversification de l'économie, mais aussi de l'entrepreneuriat des jeunes pour le futur et l'entrepreneuriat des femmes qui sont les moteurs du développement. Selon le ministre du Commerce, l'État entend structurer l'économie traditionnelle et informelle afin d'attirer les investissements et de valoriser le secteur privé. Le ministre du Commerce de poursuivre qu'à travers la création du Conseil présidentiel pour l'amélioration du climat des affaires, on se dirige vers la promotion de l'emploi et celui de l'essor économique, veut cher au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. La présente cérémonie, qui marque la mise en place de ces cadres institutionnels dans notre pays, est une étape décisive par rapport à la réflexion et aux échanges entre le gouvernement et le secteur privé. Il est important de souligner que les conclusions auxquelles sont parvenus les acteurs impliqués dans cet exercice sont toutes orientées vers l'amélioration du climat des affaires au Tchad en vue de relancer l'économie nationale. Cela représente un défi majeur à relever par notre pays en termes d'amélioration des indicateurs sur la gouvernance de manière générale et sur la performance en matière de croissance économique en particulier. Aussi, on ne saurait omettre dans le cadre de cette réflexion les enjeux liés à la construction du marché africain commun qui deviendra une réalité dès juillet 2021. Le maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, a consenti beaucoup d'efforts en s'engageant personnellement à assainir la situation tant décriée sur les faiblesses du climat de l'investissement dans notre pays en vue de faire jouer au secteur privé son rôle de levier de croissance. L'introduction dans notre législation d'une loi portant régime juridique des partenariats publics-privés PPP
la création de la cellule d'appui et de coordination des PPP, la création d'une agence tchadienne de normalisation ATNOR pour favoriser et accroître l'exportation de nos produits sont des preuves indéniables de l'engagement du maréchal du Tchad en faveur du développement de grands projets structurants portés par le secteur privé. Toutefois, nous devons reconnaître que la montée en première ligne du maréchal du Tchad ne doit pas nous absoudre de nos responsabilités et de nos obligations. C'est pourquoi il me plaît d'exprimer notre solidarité, mais aussi notre engagement à assumer notre part de responsabilité et de jouer pleinement notre partition dans le dispositif qui est mis en place, notamment dans le suivi de la mise en œuvre rigoureuse et effective du plan d'action du CEPA 4. En effet, ces plans d'action consolident les résultats d'analyse, diagnostic et de conclusion des différentes études faites sur l'environnement des affaires au Tchad, ainsi que les actions à mener pour faire de notre pays une destination propre aux affaires et à l'investissement. Nous ferons donc de notre mieux pour que la mission assignée au Conseil présidentiel pour l'amélioration du climat des affaires au Tchad soit effective. C'est une équipe dynamique qui a été installée par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, représentant le maréchal du Tchad. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est la suite logique des promesses faites par le maréchal du Tchad lors de la clôture du forum du secteur privé sur l'amélioration du climat des affaires au Tchad en octobre 2018. N'eût été la pandémie du coronavirus qui a gravement impacté notre économie, comme celle des autres du monde, le Conseil présidentiel pour l'amélioration du climat des affaires au Tchad serait opérationnel depuis quelques mois déjà. Je voudrais rappeler ici que le secteur privé, dans sa large majorité, a mis en relief les obstacles de tous ordres qui freinent l'établissement d'un bon climat des affaires dans notre pays. Ces pesanteurs ont été discutées et débattues largement par les opérateurs économiques que vous êtes et tous les membres du gouvernement. Il est ressorti de ces échanges des solutions idoines pouvant permettre de transcender les difficultés majeures constatées sur le terrain. Face à ces défis qui ont été accentués par la crise sanitaire, le gouvernement avait déjà mis en place les éléments d'un cadre plus favorable au climat des affaires. Il continue de le faire. Il s'agit de, premièrement, du nouveau programme en cours de discussion avec le Fonds monétaire international qui a pour objectif d'assurer la viabilité de nos finances publiques et de notre dette, d'améliorer la gouvernance et de réaliser les réformes structurelles nécessaires à la diversification de notre économie. Deuxièmement, du nouveau code de marché public facilitant l'accès aux marchés publics, notamment aux femmes. Troisièmement, de la loi sur le partenariat public-privé. Quatrièmement, de la loi relative à la concurrence. Et cinquièmement, des dernières lois de finances qui offrent
des opportunités aux jeunes dans le monde des affaires et qui favorise le développement des secteurs capitaux tels l'énergie. Ce sont là autant d'atouts et de nouvelles orientations pour un meilleur environnement des affaires dans notre pays, et ce, dans un contexte où le plan d'industrialisation et de la diversification économique a été adopté. Le Tchad, à l'instar des autres pays africains, doit pleinement s'intégrer dans la zone de libre-échange africain qui se met déjà en place. Le secteur privé a en effet bel et bien cerné l'importance de son action et de sa contribution à la diversification de l'économie et de son financement. En prenant en main votre propre destinée, chers opérateurs économiques, vous avez mesuré l'importance de votre rôle incontournable dans le tissu économique. Aussi, grâce à votre détermination et votre savoir-faire, vous avez toujours œuvré inlassablement dans le cadre de la relance économique de notre pays. Par ailleurs, votre vision futuriste vous a permis d'être toujours en première ligne de toutes les décisions gouvernementales en faveur du secteur privé. C'est fidèle à ces engagements que le gouvernement a signé en mars 2019 le décret relatif à la mise en place du Conseil présidentiel pour l'amélioration du climat des affaires du Tchad et celui créant l'Observatoire pour l'amélioration du climat des affaires. Le cadre institutionnel et le mode de fonctionnement de ces deux instances étant déjà fixés, il vous appartient à vous, opérateurs économiques, de saisir les opportunités qui vous sont offertes en vue de maximiser vos compétences. L'équipe du Conseil présidentiel mise officiellement en place aujourd'hui aura à travailler d'arrache-pied, sans relâche, afin de mener à bien sa mission. Il en est de même pour l'Observatoire du climat des affaires, qui devra commencer immédiatement sa tâche une fois son personnel recruté. À ce sujet, le choix du personnel de l'Observatoire ne doit souffrir d'aucune complaisance. La moralité des personnes qui seront retenues doit être de notoriété publique. Le Conseil présidentiel et l'Observatoire disposent d'ores et déjà de la matière pour commencer leur travail. Je vais citer entre autres le document intitulé « Faire des affaires au Tchad », le plan d'action, le tableau de bord relatif à la mise en œuvre des actions prioritaires. Le maréchal du Tchad appelle à une étroite collaboration entre les membres du gouvernement et ceux du Conseil présidentiel. Tout doit concourir à une synergie d'action, car il s'agit d'une responsabilité collective. Aussi, tous les membres du gouvernement et les agences concernées sont-ils tenus, chacun en ce qui le concerne, de contribuer à la mise en œuvre rapide des actions susceptibles de lever le blocage à l'épanouissement du secteur privé. L'amélioration du climat des affaires au Tchad implique également une adhésion massive et un changement de comportement de toutes les couches sociales, en particulier les fonctionnaires, les responsables publics, civils et militaires. Tous les acteurs de la vie administrative et économique de notre pays doivent considérer désormais le secteur privé
comme notre principal créateur de richesses et d'emplois. Dans le même élan, j'invite le Conseil présidentiel à mettre en application sa charte d'éthique. Chers membres du Conseil présidentiel, je ne saurais terminer mes propos sans vous inviter à vous mettre résolument au travail pour faire du Tchad un pays émergent, construit par des entreprises et les entrepreneurs et qui leur offre la sécurité juridique et judiciaire. Aussitôt, le Conseil présidentiel pour l'amélioration du climat des affaires installé une réunion d'orientation et de mise en œuvre de certaines décisions a eu lieu entre l'équipe installée et le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Bon à savoir, le Conseil présidentiel pour l'amélioration du climat des affaires est placé sous la présidence du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État.